Voilà. Donc, alors, toujours sur la lancée, bien évidemment, on en a vu tout à l'heure l'appareil génital féminin. Alors, maintenant, Inch'Allah, on va se référer à l'appareil génital masculin. Bien évidemment, on va voir les organes génitaux externes, les organes génitaux internes, en plus des glandes annexes. Bien, on va voir aussi, donc, la définition, les deux fonctions, la fonction exocrine et la fonction endocrine. On va voir les organes génitaux externes, qui sont le pénis, le scrotum, et ça, c'est bien évidemment les organes génitaux externes. Même ben, on passera bien évidemment aux organes génitaux internes, qui sont les testicules, l'épididyme, le type séminifère, l'épithélium séminal, les cellules de la lignée germinale, on en parlera tout à l'heure, le canal déférent, l'urètre et finalement les glandes annexes. Alors, c'est vrai que l'appareil génital masculin, on peut dire que c'est l'appareil reproductif, d'accord, masculin, comme ce fut le cas de l'appareil génital féminin, donc c'est un appareil reproductif. Alors, on va passer maintenant à la définition. Bon, la définition de l'appareil génital masculin, donc je dirais tout simplement que c'est un regroupement où donc, donc cet appareil regroupe un ensemble des organes qui participent donc à la fonction de reproduction. C'est pour cela que tout à l'heure j'avais dit, donc c'est un appareil reproductif. Donc par définition, donc c'est un ensemble d'organes qui va bien évidemment tout simplement participer à la fonction reproductive. Cet appareil achève sa maturation, je dirais, tardivement, le bulbe, donc cet appareil reproductif donc, va devenir fonctionnel, donc à la puberté. C'est vrai qu'il a deux fonctions, là on voit la fonction exocrine et la fonction endocrine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la fonction exocrine? Alors tout simplement, émission des spermatozoïdes. Quand il s'agit de l'appareil masculin, génital masculin, la fonction exocrine, c'est quoi? C'est tout simplement l'émission des spermatozoïdes. Et la fonction endocrine qui est dedans, alors c'est bien évidemment la production, d'accord, d'hormones sexuelles mâles. Donc la production d'hormones sexuelles mâles, principalement chez l'homme, c'est la testostérone. La testostérone. Bien. Maintenant, on va passer aux organes génitaux externes. Parmi les organes génitaux externes, bien évidemment, on va parler du pénis. Alors, le pénis, ou appelé verge. D'accord? On peut l'appeler pénis et on peut l'appeler verge. Donc, le pénis est un organe, bien évidemment, qui va tout simplement assurer ce qu'on appelle l'éjaculation du sperme, donc, ou l'éjection du sperme. Aussi, ce pénis va tout simplement permettre ce qu'on appelle l'émission aussi de l'urine. Donc, il a une double fonction. Donc, ces fonctions sont, c'est l'éjection du spermatozoïde et l'évacuation de l'urine. On passera au scrotum. Le scrotum, normalement, c'est une couche, d'accord, c'est une couche qui protège les testicules. On peut appeler scrotum comme on peut l'appeler bourse, et maintient les testicules à une température normalement inférieure à 34 degrés centigrades, 4. Voilà, c'est-à-dire le rôle de ce scrotum, de ces bourses, donc il va maintenir donc, les testicules à une température qui équivaut les 34 degrés centigrades, 4. On va passer maintenant aux organes génitaux internes. Alors, parmi les organes génitaux internes, nous avons les testicules. Ils sont composés aussi de l'épididyme. Ils sont composés aussi du type séminifère et de l'épithélium séminal. Ils sont composés aussi de cellules qu'on appelle les cellules de la lignée germinale. Tout à l'heure, on va parler de la spermatogenèse. Donc, comment évolue cette spermatogenèse. On parlera du canal déférent, de l'urètre et des glandes annexes. Bien. Alors, maintenant, les testicules. C'est des glandes génitales, bien évidemment, mâles, qui produisent les spermatozoïdes. Les testicules
exerce, comme on en voit ici, une double fonction. Il y a ce qu'on appelle la fonction exocrine, qui est en dehors, et la fonction endocrine. Alors, dans la fonction exocrine, on a parlé tout à l'heure, on avait dit que c'est tout simplement la formation de spermatozoïdes, et la fonction endocrine, donc c'est la sécrétion des hormones mâles, en particulier la testostérone. Et bien évidemment, toute cette sécrétion est faite par des cellules qu'on appelle les cellules de Leydig, qui sont situées dans des types qu'on appelle des types séminifères. Maintenant, on va passer à l'épididyme. Alors, l'épididyme, dans l'organe, c'est-à-dire principal, donc c'est un petit organe allongé qui est situé au bord postérieur et supérieur des testicules, cet épididyme, et dans la fonction, tout simplement, c'est le stockage des spermatozoïdes. Alors, on passera aux tubes séminifères. Les tubes séminifères, ce sont des tubes contournés, tout simplement. Nous avons l'épithélium séminal. Alors, cet épithélium séminal comporte deux types de cellules, c'est-à-dire, on parle des cellules germinales primaires. Ce sont des spermatozoïdes qui vont supporter autres cellules que les cellules de la lignée germinale, donc les cellules de ce qu'on appelle sertolite. Ensuite, on va passer aux cellules de la lignée germinale. Donc les cellules de la lignée germinale, là on parlera de l'évolution de la spermatogenèse. Donc l'évolution de la spermatogenèse se fait premièrement donc en spermatozoïdes primaires. Cela veut dire, c'est-à-dire des spermatocytes, d'accord, spermatocytes, pour arriver, d'accord, aux spermatozoïdes. Nous avons aussi le canal déférent. Le canal déférent assure le transit des spermatozoïdes. Ça, on parle de canal, pourquoi? Parce qu'il va nous assurer le transport des spermatozoïdes jusqu'à l'urètre. On passera à l'urètre. Donc l'urètre, tout simplement, c'est un conduit qui relie la vessie. Nous avons l'urètre et puis nous avons la vessie. Donc c'est un conduit qui relie la vessie et les canaux éjaculateurs à l'extérieur. Ensuite, on parlera des glandes, des glandes annexes. Parmi les glandes annexes, il s'agit de deux vésicules. Ces glandes, quand on parle de glandes, ce sont des vésicules séminales, des sacs séminales de la prostate. Et que ce sont ces glandes, donc on parlera des glandes de Cooper, ce sont des glandes de Cooper. Donc ces glandes de Cooper sécrètent un lubrifiant, bien évidemment, dans l'urètre, comme c'était le cas des glandes chez la femme, des glandes Bartholin, donc qui sont situées juste au niveau du clitoris. D'accord. Bien, voilà pour ce chapitre de l'appareil génital masculin. Donc tout à l'heure, Inch'Allah, on passera au schéma. Alors tout à l'heure, j'avais parlé d'un schéma. Donc une fois on termine le cours théorique sur l'appareil génital masculin, donc un schéma de l'appareil génital masculin. Là, devant nous, il y a bien évidemment une coupe longitudinale du schéma de l'appareil génital masculin. Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appareil génital masculin est en deux parties. Donc, la première partie, c'est bien évidemment les organes génitaux externes. Et dans les organes génitaux externes, j'avais parlé du pénis. D'accord? Et j'avais parlé du scrotum. Donc c'est le scrotum qui protège les testicules. Et ce scrotum, on peut l'appeler scrotum comme on peut l'appeler bourse. Donc, il est donc en évidence. Le rôle 1, c'est pour maintenir, d'accord, les testicules à une température inférieure à 34 degrés centigrades, 4. Alors, on va passer à l'appareil génital masculin. Alors, en 1, quand on voit là, en 1, on voit l'urétère. Donc, en 1, on voit l'urétère. En 2, quand vous voyez là, on voit la prostate. D'accord? En 3, nous voyons, c'est
ce qu'on appelle vésicule urinaire. En 4, on va voir ce qu'on appelle l'ostium ureteratis. En 5, l'étuphora, c'est une vésicule séminale. En 6, vous voyez ici en 6 le rectum, d'accord. En 7, vous voyez l'anus. En 8, une voie, l'urètre. L'urètre, c'est un canal, bon, à la fois pour l'éjaculation du spermatozoïde et à la fois un évacuateur d'urine, d'accord. Alors, en 9, on voit le bulbe, là, le bulbe, vous voyez le 9, ça, le bulbe du pénis. En 10, nous voyons ici en 10 les testicules, d'accord. Alors, en 10 les testicules. En 11, nous voyons le grand pénis. En 11, c'est le grand pénis. En 12, quand vous voyez, c'est un plexus. En 13, là, on voit le corps caverneux. En 14, c'est la symphyse pubienne. En 15, nous voyons le diaphragme urogénital. Voilà. Donc pour résumer l'appareil génital masculin, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire sur le résumé de l'appareil génital masculin? Tout simplement, cet appareil génital masculin est l'appareil reproductif de l'homme. Il est composé, comme on en a vu sur le plan du travail, de cordon spermatique, du scrotum, des testicules, des épididymes, des canaux déférents, des canaux éjaculateurs, des vésicules séminales, de la prostate, de l'urètre et finalement du pénis. Je vous remercie.